De petit à grand, Stephen Hawking. Le petit Stephen est né à Oxford en Angleterre alors qu'une guerre mondiale faisait rage. La nuit, il regardait les étoiles et se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir là-haut. Ses parents aimaient la science, comme Stephen, son frère et ses deux sœurs. Ils mangeaient tous avec un couteau et une fourchette, et un bon livre pour leur tenir compagnie. Stephen n'était jamais premier de classe, mais à l'école, tout le monde l'appelait Einstein, comme le célèbre scientifique. Un jour, il fabriqua un ordinateur à partir de morceaux d'horloge et d'un vieux téléphone. La curiosité de Stephen passait toujours avant ses devoirs. Il fut tout de même accepté dans les meilleures universités d'Angleterre, Oxford et Cambridge. Il rêvait de résoudre les mystères de l'univers. Stephen était occupé à étudier la cosmologie, un sujet qui le passionnait, quand soudain, il se mit à faire tomber des choses et à trébucher sans raison. Il avait même de la difficulté à articuler. Les docteurs lui dirent qu'une maladie rare était en train de le paralyser et qu'il ne lui restait que 2 années à vivre. Stephen eut l'impression que l'univers entier s'écroulait autour de lui. Au lieu de baisser la tête, Stephen décida de regarder bien haut vers les étoiles. Il ne pouvait peut-être plus contrôler son corps, mais au fond, tout ce dont il avait besoin pour étudier l'univers, c'était son esprit. Jeanne, sa femme, demeura à ses côtés et lui apporta tout le soutien nécessaire. Ils eurent 3 enfants. Stephen adorait les transporter sur son fauteuil roulant. Stephen commença à étudier les trous noirs, l'un des objets célestes les plus étranges et les plus puissants, si puissants que même la lumière ne peut s'en échapper. Du moins, c'est ce que croyaient les scientifiques. Mais Stephen prouva que les trous noirs n'étaient pas aussi noirs qu'on le pensait. Une faible lumière émanait d'eux. On la nomma le rayonnement de Hawking. À ce moment, Stephen avait perdu la voix et trouvait comment s'exprimer à l'aide d'un synthétiseur vocal. Grâce à sa nouvelle voix de robot, il dicta un livre qui aida le monde à comprendre le sens de l'univers. Stephen croyait qu'un jour les humains pourraient traverser les galaxies et vivre sur de lointaines planètes. Pour célébrer son 65e anniversaire, il effectua un vol en apesanteur avec une équipe d'astronautes. C'était la première fois en 40 ans qu'il se déplaçait sans son fauteuil roulant. En devenant le scientifique le plus brillant de notre époque, le petit Stephen a fait une découverte extraordinaire. Malgré tous les obstacles que la vie met sur ton chemin, il y a toujours quelque chose que tu peux faire et réussir. La fin.